Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette période un petit peu compliquée. Donc là, ça fait 15 jours que vous avez arrêté de travailler et le gouvernement a annoncé que pour l'instant, il y aurait encore 15 jours de confinement, si ce n'est plus. Donc sans doute tout le mois d'avril, mais bon, on verra bien. En attendant, l'important c'est de garder une bonne hygiène de vie et en l'occurrence de bien manger et de continuer à faire du sport puisque on est confiné donc on doit rester chez soi donc on bouge beaucoup moins que d'habitude. Et donc le truc c'est que je vais vous remontrer l'échauffement qu'on fait le matin et je vais vous donner des petits exercices que vous pouvez faire pour rester en forme. Je vais vous envoyer donc soit par mail ou par courrier donc un petit pense-pavette avec des exercices que vous pouvez faire chez vous et des liens vers des vidéos YouTube pour que vous puissiez continuer à faire du sport. Enfin, en tout cas, vous maintenir en forme, puisque c'est des exercices qui vont pas être très compliqués, mais qui permettent quand même de rester en forme. Allez. Donc, l'échauffement qu'on fait d'habitude à l'ESAC le matin. Donc on va pas faire la partie sophro entre guillemets, on va juste faire la partie échauffement musculaire. Donc on fait la tête comme d'habitude. Voilà, on roule comme ça, à gauche, à droite. Donc vous pouvez mettre une chanson et normalement l'échauffement doit durer tout le temps de la chanson. Ok? Là je fais vite. Ensuite les épaules, donc comme ça, en avant et en arrière. En avant et en arrière, tac tac tac. Ensuite les coudes. Alors les coudes, soit vous faites comme ça, ou sinon vous faites comme on fait d'habitude, c'est-à-dire vous attrapez votre coude avec la main opposée et vous rentrez le bras dans le trou qui est formé. Toc, et vous le repassez pour sortir. Toc. Pareil de l'autre côté. Hop. Ensuite on fait les mains. Donc on bouge les poignets comme ça. Vous pouvez déjà faire ça tous les jours sans forcément faire du sport après. Bon, même si l'idéal c'est quand même faire du sport. Mais au moins ça dérouille, ça dérouille toutes les articulations. Parce que comme on bouge beaucoup moins, on a plutôt tendance à vouloir rester dans le canapé à rien faire. Ou à faire des trucs, mais en tout cas en étant assis. Donc ça permet quand même de dérouiller tout ça, toutes les articulations. Tac. Ensuite donc la taille. Hop, à droite et à gauche. Tac. Hop, on penche à droite, on penche à gauche. Voilà. Ensuite, les genoux. Hop, pareil, à droite et à gauche. Et ensuite, la cheville. Hop, à droite et à gauche. Pareil avec l'autre cheville. À droite et à gauche. Si vous n'arrivez pas à tenir, comme d'habitude, vous gardez juste la pointe de pied et vous tournez comme ça. Ok? Donc là, on s'est échauffé. Et puis, on peut quand même, hop, s'étirer comme ça vers le haut. Et on redescend. Hop, voilà. Alors ensuite, donc les petits exercices que vous pouvez faire chez vous pour maintenir vos muscles un peu là. Alors c'est pas du vrai, enfin c'est du renforcement musculaire, après ça dépend de ce que vous êtes capable de faire et du nombre de répétitions que vous allez pouvoir faire. Donc on va faire ce qu'on appelle un circuit training, ça veut dire qu'en fait tous les jours ou tous les 2 jours vous faites la même chose, dans le même sens. Après ce qui va changer c'est le nombre de fois que vous allez le faire. Au début, vous allez partir petit ou pas, ça dépend de ce que vous faisiez déjà d'habitude comme activité sportive. Et puis petit à petit, vous pourrez rajouter des répétitions. Alors, on va commencer par les bras. Donc pour faire les bras, vous pouvez soit utiliser des poids, si vous en avez, ou alors vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau
ou rien. Au début, vous pouvez juste ne pas avoir de quoi que ce soit, mais si vous sentez que vous êtes capable de prendre des poids, vous prenez des poids. Alors, vous commencez avec les biceps. Donc les biceps, donc vous collez vos coudes au niveau de la taille. Tac, les coudes vont pas se décoller se décollent pas, ok. Et ensuite, vous montez comme ça les avant-bras, d'accord. Donc hop, hop, vous faites soit alterner, soit ensemble, c'est comme vous le sentez. Tac, et ça, vous faites ça 10 fois ou 20 fois. Donc 10 fois si vous faites comme ça, et 20 fois si vous faites comme ça, parce que comme ça fait 10 de chaque côté. Si vous sentez que vous êtes capable de faire plus, vous faites plus. Mais bon, le minimum, c'est quand même 10. Tac, ok, voilà. Ensuite, donc pour faire les triceps c'est les muscles qui sont là derrière. Vous faites, donc vous mettez, donc pareil, vous prenez vos poids, tac, hop, vous mettez le bras, vous levez le bras bien haut, comme ça, bien tendu. Et vous, pareil, le coude, ça bouge pas, c'est que l'avant-bras qui bouge. Et vous descendez comme ça l'avant-bras, de façon à toucher votre nuque. Et vous la remontez comme ça. Hop, donc l'avant-bras, il bouge pas. D'accord. On n'est pas, et il est collé à l'oreille, ok. Vous collez à l'oreille, il ne faut pas qu'il se décolle de votre oreille. Et là, c'est pareil, donc vous bougez que l'avant-bras. Vous allez sentir, ça tire là. Et c'est normal, donc pareil, vous en faites 10. Si vous sentez bien, vous en faites 20. Ou alors, ou alors vous mettez plus de poids. Pareil de l'autre côté, donc 10 aussi. Donc là, le reste du corps, il est bien droit, il n'est pas tout tordu. On est bien ancré sur ses jambes. On plie un peu les genoux. Tac. Voilà, 10 aussi. Ok. Ensuite, on va faire la taille. Donc pour faire la taille, on met les épaules en arrière, on rentre le ventre, on rentre les fesses, on plie un peu les genoux. Donc plier les genoux, ça veut dire que vous n'êtes pas tout tendu comme ça. Là, vous êtes tranquille sur vos jambes pour que le dos soit bien droit. Ok. Tac. Et ensuite, vous vous penchez à gauche et à droite sans que ça bouge. Le bassin, les jambes, ça bouge pas, c'est que les épaules qui bougent. Vous penchez à gauche et à droite. Tac. Donc pareil, soit sans rien, soit avec les poids, c'est comme vous voulez. Et donc là, c'est pareil, vous faites ça 20 fois. De façon à en faire 10 fois de chaque côté. Hop, et si ça va, vous faites le double, 40. Vous pouvez aussi faire ça. Tac. Donc là, c'est pareil, le bas ne bouge pas, c'est que le haut du corps qui bouge avec le regard qui suit. Donc pareil, 20 fois aussi. Tac. Là aussi, ça va travailler la taille. Ok. Hop, hop, hop. Et vous pouvez faire comme ça aussi. Tac. Donc toujours pareil, c'est que le haut du corps qui bouge, le bas il bouge, le bas ne bouge pas. Tac, pareil, 20 fois. Ok. Donc là, on a bien travaillé les bras et la taille. Ensuite, pour travailler les abdos. Alors pour travailler les abdos, vous pouvez soit faire ça. Donc c'est-à-dire que vous mettez vos bras en avant comme ça, pareil, collés. Et vous vous penchez en avant, donc toujours en rentrant le ventre. Ou en le contractant. Et vous vous penchez en avant comme ça. Hop, un d'un côté puis de l'autre. Un peu à gauche, un peu à droite. Ok. Sinon, vous pouvez prendre une chaise. Tac. Vous vous mettez sur votre chaise. Tac, voilà. Bien droit. Les pieds parallèles, les talons collés au sol. Et vous décollez les pieds. Hop, vous décollez les pieds. Donc vous avez vu, ça m'oblige à me pencher un peu. Mais normalement, le dos est droit. Parce que du coup, ça contracte les abdos. Vous décollez vos pieds, vous tenez 5 secondes ou 10 secondes si vous pouvez. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et vous reposez. Vous soufflez et vous recommencez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et vous reposez. Vous pouvez faire ça 3-4 fois et si ça va, vous continuez. Ok. Tac. Ensuite, on va rester sur notre chaise et on va travailler. Donc, si vraiment ça va, vous pouvez, hop, donc vous avancez un peu, vous mettez vos mains comme ça derrière sur le dossier, vous levez les jambes et vous pédalez comme ça. Tac. Donc là, pareil, vous essayez de faire 10 fois, 20 fois. Vous allez voir que ça travaille bien au niveau du ventre.
Ensuite, donc vous gardez votre chaise et vous pouvez travailler les fesses. Donc là, les fesses, c'est pas compliqué. Vous vous asseyez et vous vous levez de la chaise, pareil, 10 fois ou 20 fois, selon comment vous le sentez. Ou 5 fois si vraiment c'est compliqué. Donc par contre, c'est pas comme on fait d'habitude. Donc on s'assoit, tac. Et quand on se relève, on décolle pas les talons du sol. On doit garder les talons. On doit utiliser ses talons pour se relever. Donc tac et tac. Les pieds ne se décollent pas du sol, pas du tout. C'est les talons qui poussent. Tac, ok. Donc vous faites ça 5 fois, ou 10 fois, ou 20 fois, comment vous le sentez. Ok. Tac. Ensuite, donc là on a fait les cuisses et les fesses. On a fait un peu les fesses, un peu les cuisses. Tac. Ensuite, pour travailler un peu les fesses et les cuisses, vous pouvez faire des trucs comme ça. Donc lever la jambe, si vous êtes capable. Tac, tac, doucement, vous n'êtes pas obligé de faire vite. Et si vraiment ça va, vous pouvez accélérer. En faisant des petits sauts. D'accord? Mais vous pouvez juste faire ça. Pareil, 5 fois, 10 fois, comment vous le sentez. Ok. D'accord? C'est normal si ça fait mal. Hein. Ça n'arrête pas parce que ça fait mal. Si ça fait mal, c'est que ça travaille. C'est vraiment si on commence à sentir que ça tire beaucoup, 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 là on s'arrête. Ok? Donc voilà pour le renforcement musculaire. Ensuite, donc vous pouvez aller voir les vidéos que je vous ai partagées sur Gym Direct où ce sera d'autres exercices, peut-être un peu plus compliqués. Mais après, vous faites en mesure de vos capacités. Ensuite, pour le cardio, donc je vous ai partagé des vidéos de Zumba avec des niveaux différents, avec des pas qui sont assez simples, c'est-à-dire des choses comme ça, des pas chassés, on avance, on recule. Après, des fois, il y a des bras et des jambes. Mais là, c'est pareil, vous faites en mesure de vos capacités. L'intérêt, c'est pas de faire exactement comme elle fait et d'être aussi bien qu'elle. C'est de vous amuser et de faire en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Si vous bougez pas autant, c'est pas grave. Ok? Je vous dis, l'important, c'est de s'amuser et c'est surtout de bouger et de vous dépenser un peu. Parce que c'est bon pour votre activité, pour le physique, mais c'est aussi bon pour le moral de se dépenser. Parce que déjà, ça va vous donner l'impression d'avoir fait quelque chose. Et en plus, ça libère ce qu'on appelle ça libère l'hormone qui met de bonne humeur. Ça libère l'hormone de la joie, le sport. Donc, ça va vous faire du bien au moral et ça va vous faire du bien au physique. Et donc voilà, l'important c'est de s'amuser. Donc je vous laisse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les laisser soit dans les commentaires ou alors vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse de Marie Moreau. Je pourrais vous le redonner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis disponible si vous avez des questions. Voilà. Salut!